L'asthme est une maladie respiratoire chronique. Elle touche des millions de personnes dans le monde. Son impact sur la vie quotidienne peut être significatif. Un traitement approprié est crucial pour gérer les symptômes et améliorer la qualité de vie. L'asthme peut survenir à tout âge. Elle commence souvent dès l'enfance. Cette maladie peut entraîner des difficultés respiratoires. Celles-ci peuvent aller de légères à graves. Sans une prise en charge adéquate, l'asthme peut mettre la vie en danger. Les options thérapeutiques se sont considérablement améliorées au fil des ans. Les médicaments modernes permettent de contrôler efficacement les symptômes. Ils peuvent en prévenir les crises d'asthme. Avec une approche appropriée, la plupart des personnes asthmatiques peuvent mener une vie normale et active. Il est essentiel de comprendre les traitements de l'asthme. Cela permet aux patients de prendre leur maladie en main. Ces connaissances peuvent conduire à de meilleurs résultats. Elles permettent de réduire la fréquence et la gravité des symptômes. Explorons les différents traitements disponibles pour la prise en charge de l'asthme. L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires. Elle provoque un rétrécissement et un gonflement des voies respiratoires. Cela entraîne des difficultés respiratoires. Cette maladie est caractérisée par des symptômes récurrents. Leur intensité peut varier au fil du temps. Les symptômes courants de l'asthme sont les suivants: respiration sifflante, toux et essoufflement. Une oppression thoracique est également fréquemment rapportée. Ces symptômes s'aggravent souvent la nuit ou tôt le matin. Ils peuvent également être déclenchés par divers facteurs. Il s'agit notamment des allergènes, de l'exercice physique et des infections respiratoires. Les mécanismes de l'asthme sont complexes. Ils impliquent une réaction excessive du système immunitaire. Lorsqu'elles sont déclenchées, les voies respiratoires s'enflamment. Les muscles entourant les voies respiratoires se contractent. C'est ce qu'on appelle le bronchospasme. Un excès de mucus est également produit. Tous ces facteurs contribuent à l'obstruction des voies respiratoires. Les symptômes de l'asthme peuvent être épisodiques ou persistants. Certaines personnes présentent des symptômes légers et peu fréquents. D'autres peuvent avoir des crises graves et fréquentes. La gravité peut évoluer au fil du temps. C'est pourquoi un suivi régulier et un ajustement du traitement sont importants. La compréhension de ces mécanismes permet de développer des stratégies thérapeutiques efficaces. Les médicaments à action rapide sont essentiels dans le traitement de l'asthme. Ils procurent un soulagement rapide lors des crises d'asthme. Ces médicaments sont également appelés médicaments de secours. Ils agissent en relaxant les muscles entourant les voies respiratoires. Cela permet d'ouvrir rapidement les voies respiratoires. Les médicaments de secours les plus courants sont les bêta-2 agonistes à courte durée d'action, ou SABA. L'albutérol en est un exemple bien connu. Ces médicaments agissent en quelques minutes. Ils peuvent apporter un soulagement pendant 4 à 6 heures. Les SABA sont généralement administrés par le biais d'inhalateurs. Cela permet aux médicaments d'atteindre directement les poumons. Les bronchodilatateurs agissent en se fixant à des récepteurs situés sur les cellules musculaires lisses des voies respiratoires. Cela déclenche une cascade d'événements. Les cellules musculaires se relâchent. Les voies respiratoires s'ouvrent. Cela permet à une plus grande quantité d'air d'entrer et de sortir des poumons. L'effet est souvent immédiat et perceptible. Bien que les médicaments à action rapide soient efficaces, ils ne constituent pas une solution à long terme. Leur utilisation excessive peut indiquer un mauvais contrôle de l'asthme. Cela peut suggérer la nécessité de recourir à des médicaments de fond plus puissants. Les patients doivent toujours avoir leur inhalateur de secours sur eux, mais ils ne doivent pas s'y fier comme principal traitement. L'utilisation régulière de médicaments de fond est essentielle pour gérer efficacement l'asthme. Les médicaments de fond sont la pierre angulaire de la prise en charge de l'asthme à long terme. Ils sont pris régulièrement, même en l'absence de symptômes. Ces médicaments agissent en réduisant l'inflammation des voies respiratoires. Ils aident à prévenir l'apparition des symptômes de l'asthme. Les médicaments de fond les plus couramment prescrits sont les corticostéroïdes inhalés, ou CSI. Ce sont des médicaments anti-inflammatoires. Ils réduisent le gonflement et la production de mucus dans les voies respiratoires. Les CSI sont considérés comme les médicaments de fond les plus efficaces pour la plupart des personnes asthmatiques. Les médicaments de fond doivent être pris de manière constante pour être efficaces. Ils ne procurent pas de soulagement immédiat lors d'une crise d'asthme.
En revanche, ils agissent au fil du temps pour améliorer la fonction pulmonaire globale. Ils peuvent réduire considérablement la fréquence et la gravité des symptômes de l'asthme. Il est important de noter que les médicaments de fond ne créent pas de dépendance. Certains patients s'inquiètent de l'utilisation à long terme de stéroïdes. Cependant, les doses utilisées dans les corticostéroïdes inhalés sont très faibles. Ils ont des effets systémiques minimes lorsqu'ils sont utilisés conformément aux indications. Les avantages de ces médicaments l'emportent largement sur les risques potentiels pour la plupart des patients asthmatiques. Cinquième section. Corticostéroïdes inhalés et bêta-2 agonistes à longue durée d'action. Les corticostéroïdes inhalés, ou CSI, sont les principaux médicaments de fond pour l'asthme. Ils agissent en réduisant l'inflammation des voies respiratoires. Les bêta-2 agonistes à longue durée d'action, ou BALA, constituent une autre catégorie de médicaments de fond. Les BALA sont souvent associés à des CSI dans un seul inhalateur. Cette association peut permettre un meilleur contrôle de l'asthme. Sixième section. Thérapie complémentaire. Au-delà des médicaments traditionnels, si les médicaments inhalés constituent l'épine dorsale du traitement de l'asthme, les thérapies complémentaires peuvent jouer un rôle crucial. L'une de ces thérapies est la réhabilitation respiratoire. Il s'agit d'exercices visant à renforcer les muscles respiratoires. Elle enseigne également des techniques de respiration. Celles-ci peuvent aider les patients à mieux gérer leurs symptômes. L'immunothérapie est une autre option pour certains patients asthmatiques. Elle est particulièrement utile pour les personnes souffrant d'asthme allergique. Il s'agit d'exposer progressivement l'organisme aux allergènes. Cela permet de développer une tolérance au fil du temps. L'immunothérapie peut être administrée sous forme d'injection ou de comprimés sublinguaux. Pour les asthmes graves et difficiles à contrôler, les biothérapies peuvent être envisagées. Il s'agit de traitements ciblés. Ils agissent sur des voies spécifiques impliquées dans la réponse allergique et inflammatoire. On peut citer l'omalizumab et le mepolizumab. Ces traitements sont généralement réservés aux patients qui ne répondent pas bien aux traitements classiques. Les modifications du mode de vie jouent également un rôle crucial dans la prise en charge de l'asthme. Il s'agit notamment de maintenir un poids santé. La pratique régulière d'un exercice physique peut améliorer la fonction pulmonaire. L'arrêt du tabac est essentiel pour les fumeurs. Une alimentation saine, riche en fruits et légumes, peut également être bénéfique. Ces thérapies complémentaires, associées aux médicaments, peuvent améliorer considérablement le contrôle de l'asthme. Septième section. Conseils pratiques pour gérer l'asthme. Gérer efficacement l'asthme va au-delà des médicaments. Il s'agit de comprendre et d'éviter les déclencheurs. Parmi les déclencheurs courants, citons les acariens, le pollen et les squames d'animaux. Il est essentiel d'identifier ses propres déclencheurs. Cela permet aux patients de prendre des mesures pour minimiser leur exposition. Il est important de créer un environnement domestique sain pour les asthmatiques. Cela peut impliquer l'utilisation de purificateurs d'air. Il est utile de maintenir son domicile propre et exempt de poussière. Dans certains cas, le retrait des tapis et l'utilisation de literie hypoallergénique peuvent faire la différence. Pour les personnes allergiques aux animaux, des décisions difficiles concernant la possession d'un animal de compagnie peuvent en s'avérer nécessaires. Il est essentiel d'élaborer un plan d'action contre l'asthme avec un professionnel de santé. Ce plan définit le traitement quotidien. Il fournit également des instructions pour gérer l'aggravation des symptômes. Le plan doit être revu et mis à jour régulièrement. C'est un outil précieux pour l'autogestion. Il est essentiel d'apprendre à bien utiliser son inhalateur. De nombreux patients n'utilisent pas correctement leur inhalateur. Cela peut réduire considérablement l'efficacité de leurs médicaments. Des contrôles réguliers chez un professionnel de santé peuvent garantir une technique adéquate. Ils permettent également d'ajuster le plan de traitement si nécessaire. Huitième section, surveillance de la fonction respiratoire, une clé du contrôle. La surveillance de la fonction respiratoire est cruciale pour la gestion de l'asthme. Le débitomètre de pointe mesure la vitesse de l'air sortant des poumons. Il détecte les changements avant les symptômes. Cela permet d'ajuster rapidement le traitement et prévenir les crises d'asthme. Avantage d'une bonne prise en charge de l'asthme. Une bonne prise en charge de l'asthme peut améliorer considérablement la qualité de vie. Elle permet de réduire la fréquence et la gravité des symptômes. Cela permet aux personnes asthmatiques de participer pleinement aux activités quotidiennes.
Grâce à la combinaison appropriée de médicaments et de modifications du mode de vie, la plupart des personnes asthmatiques peuvent mener une vie pleine et active.